Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire on va faire le tirage avec le plan qui est le tirage le plus complexe du livre, avec les 5 catégories, le tirage du conte de fées. Et avant ça, je vais vous présenter des petites inspirations, voilà, que j'ai trouvées, on va dire, pour faire l'oracle de l'Académie de magie, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu, et après on fait le tirage. Donc allez, on y va. Je mets mes lunettes. Hop. Alors, pour vous dire un peu l'histoire, c'est que au début, j'étais partie pas sur une école. Enfin, au tout début, j'étais partie sur une école, mais une école de sorcières. J'avais appelé l'école Belladone. Pour vous dire, bah, voilà, l'inspiration, les projets, c'est un peu comme ça. Parfois, pas toujours, mais parfois, ça prend des chemins détournés. Et ensuite, alors on était en plein dans les étés, l'été dernier, on était sur les Jeux Olympiques. Et j'ai eu l'inspiration de me dire, bah, pourquoi pas faire alors l'exposition universelle, mais façon magique. C'était déjà un peu magique, hein, j'ai envie de dire, les inventions. Pourquoi le lien avec les JO? Bah, c'est parce qu'ils ont été à Paris en même temps. Il y a eu l'expo et les JO, la première expo, les premiers JO à Paris en même temps. Donc ça devait être ça, 1855. Et voilà, et du coup je me suis dit bon, c'est pas mal, donc je commençais à acheter des livres, des références et tout, et ça m'a donné finalement, je suis revenue sur mon idée d'école magique, donc du coup qui est devenue une académie, et voilà, et ça m'a alimenté un petit peu au niveau des inspirations, mais c'était plus une exposition, voilà. Et finalement c'est pas plus mal parce que c'est plus universelle. En tout cas, ça parle plus, je pense, que ce soit une académie plutôt qu'une exposition universelle, voilà, qui a quand même un thème particulier. Mais voilà, je voulais vous montrer pour vous dire que ça avait quand même influencé. Donc j'ai deux bouquins sur celui-là, il est incroyable, sur les expos. On est aussi sur l'époque, on va faire les illustrés après. On est aussi sur l'époque de l'académie, vous voyez, au niveau de l'esthétisme, on est sur ces époques-là, voilà. Donc ça vient de là, voilà pourquoi. Alors les inventions, on va prendre celui-là déjà, donc la génie technologique des anciens. Vous avez des cartes beaucoup de cartes qui sont des inventions anciennes, voilà, comme le dodécaèdre, plein de choses. Et puis voilà, il y a un mélange entre la mythologie, les inventions, le côté mystérieux, magique et tout, voilà. Donc le druidisme et tout. Donc ça m'a inspiré pour les cartes. Pour certaines cartes. Hein. Donc celui-là, il est super, je vous le recommande. Alors, il est d'occasion. C'est chez Pictos. Donc, bon, peut-être vous le trouverez encore. Moi, j'ai trouvé dans une librairie de livres d'occasion, de vieux livres, mais on trouve encore. Moi, il est très très bien. Celui-là, il est un peu plus spécial, mais il est intéressant quand même, la technologie des deux. Plus spécial parce que il y a un peu plus de fabulation et il y a des choses qui sont dites, c'est intéressant quand même, mais des choses qui sont dites qui ont été révélées être fausses après. Voilà. Il y a certaines choses, donc je sais pas quand il a été écrit, mais aujourd'hui on sait que c'est pas ce qu'on a cru ou certains milieux un peu ésotériques ont pensé. Voilà. Notamment la pile, la soi-disant pile qui a été retrouvée dans les pyramides d'Égypte. C'est pas une pile, mais du coup, en fait, c'est une erreur. Voilà, un petit peu. Mais c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Moi, les images sont de moins bonne qualité, mais je crois que ça, c'est de l'auto-édition. Je l'avais acheté en ligne, par contre. Je l'avais acheté en ligne sur Amazon, hein, je veux dire, parce que il y a beaucoup de livres auto-édités comme ça. Voilà. Donc, pareil, un peu les druides, un peu l'Antiquité, l'Égypte et tout. Mais c'est sympa d'avoir les... Vous voyez un peu l'ambiance quand même. Et des petits poèmes, bon, voilà. Et ce lien toujours avec l'invention, la magie, les mythes et tout. Donc on est aussi dans ces thèmes-là. Je trouve l'autre quand même mieux organisé, plus intéressant quand même, quitte à en prendre un des deux. Et ensuite les livres d'exposition, voilà. Et c'est pour ça que l'entrée de l'académie, je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite, ressemble à une entrée d'exposition. Même si j'étais déjà... Vous voyez, voilà, c'est inspiré. Bah, l'astrodome, on est à fond dans les expositions. Vous
Il est tout mélangé le jeu. Mais les lieux, voilà. Et il y avait des pavillons, donc on aurait pu très bien avoir un dolmen géant, le pavillon des sorcières, des chamanismes, voilà. Et là, vous voyez un peu l'ambiance exposition universelle. Là, vous commencez un peu à comprendre l'ambiance, les villages, les pavillons, tout ça. Bon, je sais pas, vous devez entendre, il y a un chien qui aboie dehors, on est dimanche. Il y a du monde, il y a du bruit. Voilà. C'est toute la journée comme ça, donc on va supporter. Alors, donc voilà. Et du coup, là, on a donc les bouquins des expositions. Lui, il est sympa, il est toujours édité. Voilà. Donc, en fait, c'est les expositions au fur et à mesure du temps. L'histoire est intéressante. Et voilà. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais différents pavillons. Petite histoire. Voilà. Petite histoire. Donc, c'est celles qui sont... C'est toutes les expositions à Paris. Voilà. Paris, si je me trompe pas. Voilà, vous voyez les pavillons. Oh, il y avait des bâtiments incroyables. Très beaux, quoi. Voilà, une petite influence de l'astrodome. Vous voyez un peu, voilà, l'architecture. Donc ça a été une source d'inspiration. C'est un livre très bien, si vous voulez le prendre, pareil, dans les libraires, même, il y a lui. Et celui-là, que j'ai acheté d'occasion sur eBay, il y en avait, hein, c'est pas d'une grande rareté non plus. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment d'époque. Alors ça, ce qui est génial, c'est que c'est l'illustration, c'est un magazine d'époque, et que en fait, ce sont les articles, bon, passé l'introduction, ce sont vraiment les articles d'époque avec le style d'écriture. Mais je trouvais ça vraiment, vraiment marrant et sympa et intéressant aussi au niveau des expressions, du vocabulaire. Donc voilà, donc par exemple, on a l'exposition de 1854, ben, c'est l'article de 1854, écrit par les journalistes d'époque, les illustrations, voilà. C'est dans son jus, quoi. Hein. Voilà, ça, c'est une réimpression hein, qui date des années... D'ailleurs, c'est des années 90. C'est pas non plus très récent. Hein. Mais c'est pas les vrais des 1850 là qu'on a entre les mains, mais c'est une reproduction. Voilà, alors... Là, vous voyez, voilà vraiment l'Académie de magie. Moi, je l'ai beaucoup feuilleté, j'ai lu, j'ai pas tout lu, parce que c'est pas toujours intéressant. Mais quand même, une bonne partie, on va dire. Très beau, voilà. Alors ça, vraiment, si vous le trouvez sur eBay, si ça vous plaît, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un vestige. Voilà, et puis du coup... C'est parti beaucoup de là. Donc, vous voyez, il y avait des spectacles. Je vous fais un vlog, comme d'habitude, un peu plus long que ce que je prévois. Désolée. Je ne fais pas des vidéos de 4 minutes chrono, mais bon. Voilà. Et puis, toutes les histoires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi les inventions. Alors, il y avait les ambiances, il y a le grand aquarium, l'aquarium d'eau de mer. C'était une époque vraiment magique. D'ailleurs, c'était une époque où il y avait toute la féerie qui revenait, l'ésotérisme aussi, l'époque spirit aussi, mais aussi croire aux fées, vous voyez, avec les photographies. Bah, c'était une époque vraiment magique, avec l'arrivée du téléphone, l'électricité dans les maisons. Voilà. Donc, c'est très beau. Hein. 1878, bon, moi, c'est une époque que j'aime beaucoup. Vous le savez, je pense. Et puis, Force après Manoir. Et puis, voilà. Je me suis vraiment régalée. Il y en a une avec où ils essaient les téléphones pour la première fois. Et en fait, le journaliste, bon, il donne son avis hein, aussi. Et vous voyez, il y a aussi des pays. Alors, on le retrouve dans l'Académie de magie. On a la pagode... et on va avoir le village d'Ogon, on va avoir tout ça. Donc ça, c'est vraiment inspiré directement des deux livres, là, des expositions en général. Je ne sais pas copier, il n'y a aucune copie, vous ne retrouverez pas exactement, évidemment. Vous ne trouverez pas la yourte, vous ne trouverez pas le village d'Ogon, mais vous avez compris. C'est inspiré de cette idée d'avoir des pavillons par
pays, voire par continent, et qui va proposer un peu les merveilles de sa propre culture. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu faire dans l'académie. Et voilà, les bijoux, voilà. Et je vous disais, le téléphone, c'est drôle parce que le journaliste, alors, la Tour Eiffel, la construction de la Tour Eiffel. Alors oui, et le téléphone, il y a les réactions des gens qui sont étonnés. Vous voyez, c'était les différents projets de la Tour Eiffel. Il y en a un qui a été choisi. Bon, il était aussi parmi le jury, celui qui est Monsieur Eiffel. Ça a dû aider quand même, n'est-ce pas? Enfin, parmi le jury, mais directement la tête de l'exposition. Ça, c'est super, voilà, avec des aquarelles. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais ah voilà, ils sont là. Et là, le téléphone, c'est la première fois, l'histoire de France, qu'ils ont emmené, qu'ils ont installé un téléphone. Et il y a quelqu'un qui a dessiné, un illustrateur Légend, et le journaliste a récupéré les dialogues, ce qu'ils se disaient. C'est très drôle, quoi. C'est très drôle, voilà. Ils étaient tous surpris. Je crois que lui, il parle de sorcellerie, l'abbé. Voilà. Oh, mes illusions. Donc voilà, donc c'est super sympa. C'est quand même plongé dans le passé, qui est à la fois proche et lointain. Bon voilà, en tout cas, c'est vraiment sympa. Et l'académie, elle est inspirée de tout ça. Et d'autres choses évidemment liées à la magie. Je vous montre pas mes livres de magie et compagnie parce que on n'a pas fini. Ça va durer des heures sinon. Mais voilà, en tout cas pour l'ambiance générale. Alors on va faire le tirage du conte de fées, qui est en fait un tirage, je vous le fais en vidéo parce qu'il n'est pas évident forcément au début, mais il est simple à comprendre. Alors, il faut séparer les cartes en catégories. Vous avez les catégories des lieux. Vous avez la catégorie des enseignants. C'est les lieux, les enseignants, les objets, les cours d'abord, le matériel, et voilà. C'est 5 catégories. Donc c'est facile. Vous voyez, il y a quand même les couleurs. Donc c'est matériel. C'est déjà prêt. Donc quand votre jeu est mélangé, vous le reclassez, quoi. Hein. Vous avez compris. J'avais déjà plus ou moins préparé. Voilà. Et faites bien attention à bien avoir 10 de chaque. Ça m'arrive de faire ce tirage. Et puis j'ai une carte qui se mélange. Voilà. Donc là, j'ai tous les lieux, tous les cours, etc. Et ce que je fais, donc c'est un jeu, enfin c'est un tirage avec 5 tas pour raconter une histoire, d'où le conte de fées. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, c'est un peu perturbant. Allez, on y va, je bois un peu d'eau. Donc on mélange les cartes. Ah oui, c'est carnaval à Nice aussi, hein, vous comprenez pourquoi c'est le chaos, tout le monde est agité. Les humains, les animaux, pareil. Hein. Tout le monde est un peu excité là. Ouais. Le printemps qui arrive. En plus. Alors, pas que je me mélange. Alors, le plus simple pour vous, c'est de le faire dans l'ordre du livre. Parce que sinon, si vous commencez à croire que ça, c'est le matériel et tout, vous allez vous emmêler les pinceaux. Moi, je fais comme ça, c'est plus simple. Voilà. Voilà, alors là, j'ai mes 5 tas. Donc, je vais les sortir du plan. Vous n'allez plus les voir, mais j'ai besoin du plan. Voilà. Et voilà, bon, vous ne verrez pas tout le plan non plus. Mais je ne peux pas faire un plus grand angle. Allez, alors, je reprends de l'eau. Voilà. Alors, là, il est là, je vous lis pas tout. Je ne vais plus avoir de salive après. Donc, c'est un tirage. Et là, alors ce qu'on va faire,
on va tirer, et c'est là où je vous dis, c'est pas simple. Je suis désolée, je vous ai pas fait... Il y a plein de tirages, hein. Je vous ai pas fait un tirage simple. Et vous avez 9 tirages dans le livre. Ils sont tous hyper faciles, tous, sauf celui-là. Mais je voulais vraiment faire quelque chose comme une histoire qu'on construit et qu'on découvre au fur et à mesure. Donc forcément, je sais, il n'est pas facile, mais il est très sympa à faire. Voilà. Qu'on se concentre bien, et là, c'est ce qu'on va faire. Alors, les enseignants, ils sont là. Donc, on va d'abord tirer une carte enseignant sur un domaine choisi. Alors, ma question, donc les domaines, vous avez les domaines qui sont expliqués. Vous pouvez aussi les définir vous-même. Mais sinon, ils sont expliqués là. Donc, si je veux une question sur le présent, quelle est ma force, tout ça, et je peux changer ça, la transformation, ce que je peux changer et tout. Voilà. Et ben, on va peut-être commencer. Le conseil, c'est les vieilles falaises. Terre sauvage, qu'est-ce qui m'influence? Ouais, le conseil. Allez, je vais tirer. Je vais voir quel est le conseil que veut me donner les cartes. Donc, ce que je fais, je choisis donc j'ai choisi ces vieilles falaises et je vais tirer une carte enseignant que je vais mettre là. Voilà, donc là j'ai fini avec... Enfin, j'ai fini. Oui, je crois que j'ai fini avec les enseignants. Donc là, je retourne à... Ah si, je retourne. Donc là, ah ben, on a la chamane qui est sur le conseil. On fait la lecture totale après. Hein. Voilà. Et ensuite, les supports de cours placés sur l'endroit associé. Et là, vous voyez... Ah oui, je tire un support de cours et je le place sur son endroit associé. Et là, la sphère, et là, c'est les terres sauvages. La sphère de tempestère, elle est associée aux terres sauvages. Ça, vous le trouvez dans le livre facilement. Vous allez à la sphère, c'est tout indiqué là. Donc là, on a ça. Ensuite, une carte de cours entre l'enseignant et l'endroit du support. L'enseignant et l'endroit du support. Vous voyez? Donc là, je tire une carte de cours. Les cours, ils sont là. Je sais, au début, c'est pas simple, mais de toute façon, c'est un moment aussi pour soi hein, de tirer. Ah bah c'est drôle, on a la transe avec la chamane. C'est intéressant. Et la sphère de tempestère qui est sur la magie élémentaire aussi. Hein. C'est lié au chamanisme. Hein. Donc, alors vous inquiétez pas, voilà, vous le placez. Si vous avez deux endroits qui sont proches, si vous avez les deux cartes qui se retrouvent là et là, vous le mettez là ou là. Ça n'a pas d'importance. Vous trouvez une place. C'est mieux que ce soit une place avec un endroit, évidemment. Vous avez compris quoi. Hein. Ensuite, alors si c'est par exemple mer glaciale et îlot nuageux, vous choisissez entre. Mais vous toujours entre, d'accord? Ensuite... voilà, une carte des lieux sur son lieu attribué. Bon, voilà, c'est facile, pareil. Et bien là, c'est le désert d'Isis. C'est le laboratoire d'alchimie. L'Alchimia, bah, il est sur le désert d'Isis. Et enfin, une carte de matériaux entre le support et le lieu. Attendez. Je me perds moi-même. Oui, bon, je sais plus. Pourquoi j'ai marqué ça je suis un peu perturbée parce qu'il y a du bruit dehors. Non, en plus j'ai vu la carte. Bon, c'est pas grave. Voilà, hop. Et la plume, on a le message. Support des cours. Ah oui, ça y est. Désolée. Et là, bah voilà. On peut le mettre là, il n'y a pas de problème. Vous voyez? En fait, on le met entre le support et le lieu de départ, en fait. Voilà. Mais c'est pas très gênant parce que voilà, on construit l'histoire. Alors vous avez la base d'un récit avec un personnage archétype, donc qui est l'enseignant, qui est un aspect de vous-même. Donc là, on est sur le côté paradoxe, ce qui est étrange ou ce qui paraît qui n'est pas. Voilà, peut-être un paradoxe intérieur.
qui est un aspect de vous-même, d'où vous partez, donc qui commence là où on a décidé, c'est au niveau du conseil des vieilles falaises. Donc un besoin de conseil, donc voilà, on va faire la lecture après. Ensuite, par où vous passez, donc à l'étape, donc le lieu du support. Donc vous allez en fait, voilà là, et vous allez passer par l'académie. Alors en fait, le lieu du support, il est là, il est, pardon, sur le désert. Donc en fait, il va faire ça. Je sais qu'il est pas ça. Vous pouvez le simplifier. Parce que... voilà. Mais je l'ai fait, c'était beaucoup plus facile. Mais expliquer en même temps que le faire, se concentrer et avec le bruit dehors, j'ai beaucoup de mal. Là, je vous le cache pas. C'est compliqué là. Et donc, ouais, bon, bref, elle va donc le côté paradoxal va passer par le lieu de transformation, c'est intéressant. Et en plus, on a la carte du changement, parce que sur l'alchimie, c'est le changement, donc transformation, changement. Là, on réitère sur cette chose-là. Voilà. Et pour aller chercher de l'aide, le support de cours. Et le support de cours, c'est la tempérance. Sphère de tempérance. On va aller chercher. Ah, c'est vachement intéressant. Et chercher la tempérance, c'est quoi? C'est contrôle pondération. C'est intéressant de l'avoir avec le côté paradoxe. Vous voyez? Côté paradoxal, c'est aussi ambivalent. Voilà. Et là, on a contresens, contradiction. C'est l'ambivalence. On nous dit qu'on passe par une période d'alchimisation, de transformation, pour aller chercher la tempérance, donc un équilibre intérieur en fait. Hein. Cet équilibre, cette balance entre les aspects de nous-mêmes qui semblent paradoxaux. Et enfin, ce qu'on gagne, donc on apprend, et en fait, on apprend, on va gagner. Alors, on gagne ça et on apprend. Alors, on apprend aussi la transe, le côté insolite, mais c'est aussi, pour moi, je le vois dans une forme de... ce qui est d'acceptation de ce côté insolite, vous voyez? Ce côté un peu étonnant, puisqu'on on l'associe avec la tempérance. Et en plus, on a le cercle, regardez, visuellement. Visuellement, en plus, on est comme si... Voilà, on accepte ce côté. C'est ça, en fait, cette transformation. Et la plume, c'est le message. Et je pense, communication. Et je pense, c'est une communication avec cette part-là de nous-mêmes. Voilà. C'est comme une part qu'on rejette un peu de nous, qu'on cache un peu. Pour ça qu'elle est un peu cachée. On part faire un chemin d'alchimisation qui passe en fait par l'acquisition de la tempérance, de contrebalancer, en acceptant en fait son côté insolite, marginal et étrange, qui paraît étrange, mais aussi qui ouvre sur d'autres réalités, vous voyez. Ça ouvre aussi sur d'autres réalités et c'est grâce à cette communication avec soi-même, cette autre part de soi, qu'on arrive en fait à cet état même de complétude. C'est aussi un cercle, vous voyez. Bon, vous voyez, vous pouvez faire des tirages super intéressants. Vous pouvez même simplifier le tirage. Il n'est pas si compliqué, mais là, franchement, c'est compliqué de tout faire en même temps, avec le chaos dehors. Mais voilà, et ça peut aussi, même pour d'autres personnes, vous pouvez avoir comme ça des messages très précis, aboutis, grâce à ce petit parcours qui va vous donner des éléments, vous dire, vous indiquer un petit peu le cheminement grâce à l'Académie de magie. Voilà. Voilà pour ce tirage très facile, très simple, voilà, comme j'aime en faire, mais à simplifier aussi, à essayer. Surtout, dites-moi si vous avez tenté le diable ou pas, ou si vous l'avez laissé, vous l'avez pas fait. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, je voulais vous dire aussi, c'est important dans cet oracle, c'est aussi un outil magique, vraiment. C'est-à-dire que ces cartes-là, c'est pas que des symboles, c'est aussi c'est lié à des pratiques magiques. Donc, par exemple, cette carte, je peux l'interpréter en disant que je vais peut-être accéder à une transformation intérieure et à une certaine tempérance avec le travail de la transe, par exemple. Alors la transe, vous pouvez l'acquérir par exemple en écoutant des sons de tambour, être en état de relaxation, des méditations guidées par exemple, vous voyez, et en fait avoir cette...
état modifié de conscience, ça peut être ça. Voilà. Ça peut être la magie naturelle après ou la chimie si vous voulez vraiment rentrer dans des spécialités. Mais c'est vraiment ça, c'est aussi vous indexer vers des pratiques magiques ou en tout cas des traditions, si c'est lire un livre par exemple sur l'alchimie, etc. Voilà, c'est pas juste des symboles. Mais déjà avec les symboles, on peut avoir beaucoup d'infos précises. Voilà. Bon, en tout cas, je vais arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire donc si vous l'avez essayé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser les breloques en complément de vos tirages sur ce plan. Et voilà, donc partagez-moi tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt.